Shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ce que les frères ont dit ici, c'est une véritable vérité absolue. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas adorer un Dieu imaginaire. Aujourd'hui, nous devons connaître qui est le sauveur du monde. Aujourd'hui, ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec ses enfants et ses élus sur la terre, c'est de les ramener dans sa présence. Parce que la nature soupire. Le monde entier soupire. Elle attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais avec la connaissance et la sagesse de ce monde, l'homme a perdu sa connaissance et son autorité. C'est pour cela que je viens vous interpeller et vous rappeler ce soir de revenir à Jésus-Christ. De revenir à la nouvelle adoration de Jésus-Christ. Dieu a créé Adam et l'homme. C'était pour l'adorer. Ève a été créée pour adorer Dieu. Mais comme Satan, c'est le maître de la perversion, pour détruire le programme de l'adoration de Dieu, il est venu par la ruse et il a séduit Ève. Ainsi que l'homme aussi est tombé dans le péché par ce canal-là. Et ce soir, mes frères ont annoncé l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus pour nous montrer que non, il est encore réel et il y a encore le temps pour vous donner à Christ. Parce que les choses de ce monde finiront un jour. Lui-même, il a annoncé cela dans sa propre parole. Il a annoncé que tout ce qui se trouve dans ce monde passera. Mais ma parole ne passera pas sans être accomplie. Et pour plus à laquelle je vous interpelle ce soir, c'est parce qu'il y a une parole que Dieu a prononcée avant de monter et quitter la terre. Il a dit à ses disciples, à leurs commissionneurs, d'aller partout dans le monde et faire des nations des disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle à toute la création. Et quiconque qui croira à ce que vous allez annoncer comme parole venant de moi sera sauvé. Mais quiconque ne croira pas à cette parole-là sera condamné. Et même quand on présentait la parole de Jésus-Christ ce soir comme étant la grâce pour vous, c'est le moment et c'est le temps à laquelle vous devez donner votre cœur. Si avant tu partais dans l'église, sans pourtant connaître que tu n'adores pas Dieu, c'est aujourd'hui, ce soir, de le reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Et en dehors de Jésus, il n'y a personne qui est Dieu sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, personne n'a créé le ciel et la terre. Et comme c'est lui le maître de l'univers et c'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans ce monde, lui seul est venu encore dire que ce monde sera détruit. Lui seul est venu nous annoncer d'avertir les gens et les habitants de ce monde que ce monde prendra fin un jour. Et il nous a dit que ces choses que vous avez vues dans les temps anciens, au temps de Noé, au temps de Lot, ces choses-là s'arrivera, se passera de même. Au temps de Noé, la Bible nous a annoncé que non, les filles des hommes étaient devenues très belles. Et les fils de Dieu ont pris ces filles-là pour épouses. Il nous a dit au temps de l'or qu'il y avait la sodomie. Les hommes allaient avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et c'est tout cela qui a amené Dieu à se fâcher. En voulant même se repentir d'avoir créé l'homme à son image. En voulant même se repentir. Pourquoi j'ai créé cette tête-là qui ne veut pas obéir à ma parole? Et ce temps-là, avec Noé, le déluge est venu pour anéantir tous les programmes de Satan. Parce que Satan a tellement animé le cœur des hommes, le cœur des femmes aujourd'hui, que Dieu a pris la
connaîtra que non, j'ai envoyé un serviteur sur la terre pour annoncer ces choses. Et la Bible a dit que Noé a jeûné, il a péché pendant 120 ans, mais les hommes ne se sont pas repentis. Parce que la civilisation était tellement grande qu'ils voyaient toutes choses parfaites. La science a tellement évolué qu'ils pensent que notre rien ne peut anéantir la terre. La science laisse péché, la superficie du monde, que rien sur la terre ne peut détruire ce monde, parce qu'elle est grande. Mais ce soir, Jésus-Christ est venu me dire de vous rappeler que tout ce qui a un commencement a une fin. On fabrique la chaussure aujourd'hui sans avoir attendre qu'un jour ça va se gaspiller. Mais on finit par se gaspiller. C'est pour montrer que la chaussure qui a eu au commencement du jour, un jour va prendre fin. Le monde qu'on a bâti aujourd'hui avec les maisons, les grandes constructions, un jour ça va s'anéantir. Personne, comme on peut l'annoncer, ne pourrait s'imaginer qu'un jour, la Russie va se lever contre l'Ukraine et va commencer à combattre toute la vie de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est l'une des signes que Jésus-Christ nous a montré pour nous prévenir que nos séjours grands et redoutables arrivent. Ces jours-là où papa ne va plus reconnaître son enfant, ces jours-là où maman ne va plus connaître sa fille, ces jours-là arrivent. Parce qu'il nous a dit que lorsque vous entendrez parler du tremblement de terre, vous entendrez parler de même, vous entendrez parler de maladies inguérissables, des choses bizarres à laquelle l'homme ne peut traiter. Lorsque vous allez voir toutes ces choses-là, chassez-le bien que le temps arrive. Mais pour ceux qui croient à ma parole, c'est le meilleur comme le volume de table. Ils vont reconnaître le jour, ils vont reconnaître l'heure et ils vont reconnaître même la minute. Parce que Dieu ne cache pas ces choses à ses serviteurs, mais il est caché aux hommes de ce monde qui se révèlent à Dieu. De la même manière que Caïn s'est révélé contre Dieu, de la même manière que les Philistins se sont révélés contre Dieu, et Dieu les a anéantis. Alors ce soir, je vous interpelle. Pendant qu'il fait encore jour dans votre vie, pendant que vous avez encore le souffle de vie, vous avez encore l'occasion de vous repentir. Vous avez encore l'occasion de chercher la face de Dieu. Vous avez encore l'occasion d'appeler le Dieu que vous adorez, de venir ensemble. Parce que toutes ces choses que nous cherchons dans ce monde, c'est l'image des choses qui prouvent que non, l'homme a failli aux yeux de Dieu. Parce qu'il a dit que dans le temps de la fin, les hommes auront l'imagination d'atteindre des choses agréables. Alors ce soir, il se pourrait que les choses que j'ai tenté de vous annoncer contre le monde, que le monde va prendre fin, n'est pas agréable. Que c'est un danger. Mais je ne vais pas vous prêcher l'évangile qui va vous séduire, mais je vais vous annoncer la vérité que ce monde va prendre fin. Si l'homme ne se répand pas, un jour elle va périr. Parce que la Bible a vu le jour de l'homme. Et il a dit que le jour de l'homme est semblable à un arbre qui fait un service sur le soleil. Et lorsque le vent passe sur elle, elle disparaît. Un jour, toute vie humaine qui n'est pas en Dieu va disparaître. Voilà pourquoi on vous interpelle à vous repentir. Dieu vous appelle à la vraie adoration. Parce que c'est la vraie adoration qui amènera Dieu à sauver ses élus, à sauver ses enfants, à sauver quiconque qui va croire, selon Marc 16. Parce qu'il a dit que celui qui croit à sa parole sera sauvé. Et si ma parole demeure en vous, vous allez reconnaître cette voix qui vous passe ce soir. C'est ce que Jésus-Christ a annoncé. Et ce soir, on vous interpelle, frères et sœurs, pas pour vous condamner, mais à changer votre manière de vivre sur la terre. Cette manière qui n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Il faut changer ce comportement-là. C'est ce qui s'est passé au temps de Sodome. C'est ce qui s'est passé au temps de Lot. La rébellion était tellement grande que les hommes voulaient sortir même avec leurs propres filles. La rébellion était tellement grande, le péché était tellement nombreux que Dieu était obligé de descendre sur la terre pour venir juger l'homme. Donc ce soir, répentez-vous. Répentez-vous, cherchez la face de Dieu. Adorez votre Dieu. Adorez votre Seigneur. Il vous appelle. Le seul Dieu à laquelle nous devons adorer, c'est celui qui a créé le ciel de la terre. Parce que le livre de Jean 1 nous a annoncé qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue sur la terre, se fait chair.
et a habité parmi nous les hommes. Et on nous a annoncé que cette parole a eu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Cette parole est venue dans le monde, elle nous a annoncé, elle nous a proclamé sa venue. Elle nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, que personne ne pourra vaincre. Même l'ennemi ne peut pas vaincre ce nom-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, quiconque croit qu'il est chrétien, quiconque croit qu'il est vraiment de Dieu, doit se repentir du côté de Jésus-Christ. C'est la foi qui vous appelle ce soir. Il se pourrait que je ne vais pas trop prêcher, on ne trop parler ce soir, mais je vous interpelle en tant que frères et sœurs, que le monde est en train de souffrir pour la manifestation de Christ et le Fils de Dieu. Manifestez-vous, chrétiens. Manifestez-vous, fils de Dieu. Manifestez-vous, fils de Dieu. Dieu vous interpelle ce soir. Écoutez la voix de son messager. Écoutez la voix de ses serviteurs. Écoutez la voix de ses enfants. Parce que ce monde va être détruit un jour. Dieu nous a annoncé le système mondial de ce monde en nous présentant comment le monde serait détruit. Amen. Et nous tous, nous ne sommes pas ignorants. Amen. Que ces choses-là se passent réellement de notre jour. Amen. C'est la génération que l'on a vu que l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé s'accomplit. C'est dans cette génération qu'on a entendu parler des bombes qui vont détruire le monde. C'est dans cette génération qu'on a entendu parler de la Russie. C'est dans cette génération qu'on a entendu parler de l'Amérique. C'est dans cette génération qu'on a entendu qu'il y a des puissances dans le monde qui veulent trembler le monde. C'est dans cette puissance qu'on a entendu parler de maladies inguérissables. Répandez-vous, parce que Jésus-Christ avait déjà annoncé ces choses. Avant que cette colère ne frappe la terre, à laquelle papa va abandonner sa fille, papa va abandonner son fils, avant que cette colère ne descende, vous avez le droit de vous repentir. Il vous a accordé encore une chance. Il vous a accordé une grâce. Cherchez sa face ce soir. Cherchez la face de Jésus. La voix de Jésus vous appelle. Elle fait entendre sa voix par la Bible. Amen. Par la Bible, elle fait annoncer sa prophétie. Amen. Par les messagers, elle fait entendre sa voix. Cherchez sa face ce soir. Il vous appelle à venir vers lui. Il a appelé Adam lorsqu'Adam était dans le péché. Adam, où es-tu? Et Adam a répondu ce qu'il avait fait parce qu'il a dit que le j'ai répondu que j'étais nu. Voilà pourquoi je me suis cassé de ta face. Aujourd'hui, le péché de l'humanité a atteint le ciel de Dieu. Et il est descendu ce soir par la bouche de mes frères et sœurs. Il est descendu par la bouche de mes frères pour vous appeler à venir vers lui, à se réconcilier avec lui. Il va vous pardonner votre péché. Et même si elle est rouge comme de la chromatie, il a juré par sa propre bouche qu'il va le rendre plus blanc que la neige. Cherchez sa face. C'est lui qui peut vous laver. La souffrance à laquelle on est en train de faire sur la terre, en cherchant toutes choses du monde, l'argent et le plaisir de ce monde. Un jour, ça va passer. Il est le seul consolateur. Il est le seul qui peut tomber en qui on peut trouver un refuge. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il est encore temps. Il y a eu un prophète qui nous a annoncé la venue de Dieu. Le prophète, on l'appelait Daniel. Dans ce temps de Daniel, la Bible dit que les enfants de Dieu, qui étaient les Hébreux en déportation, on les a amenés dans un pays appelé Babylone comme des esclaves. Et dans ce temps-là, il y avait un roi qu'on appelait le roi Cyrus, qui a fait un songe, qui lui a tourné l'esprit. Et dans le songe que le roi a fait, le roi a dit que dans le songe là, c'est un songe qui m'a tourné tellement des esprits. Mais le problème, ce n'est pas le groupe que cela a causé, c'est que le roi lui-même il a oublié son propre songe. Marie répondait que c'était un songe, que lorsqu'il s'est réveillé, ça l'a tourné l'esprit. Alors il a fait venir les magistrats, il a fait venir les prophètes, il a fait venir les magiciens, il a fait venir les kangas, il a fait venir tous les charlatans qui s'est trouvé dans son époque, afin que quelqu'un puisse être trouvé pour lui interpréter le songe et lui donner la signification au songe qu'il a rêvé. Mais comme il s'est trouvé tous devant le roi, l'étonnement qui s'est trouvé là-bas, c'est que le roi a dit qu'il a oublié son songe. Alors, un songe oublié ne peut pas l'interpréter. C'était tellement dur aux yeux des gens-là, que ce prophète du temps-là, c'était tellement dur pour eux d'interpréter le songe. Donc, ils ont dit au roi,
ne peut pas trouver la signification et l'interprétation de ton songe. Et ils ont répondu au roi qu'il n'est que ceux qui habitent dans les cieux, ceux qui habitent dans la présence de Dieu, ce sont ceux-là qui peuvent interpréter ton songe. Ce sont ceux-là qui peuvent te révéler ton songe. Le roi les a donné quelques jours, il les a donné des mois d'aller faire des recherches. Si vous ne retrouvez pas le songe, toutes les églises mondiales de ce monde seront fermées. Les mosquées seront fermées. Tous les bâtiments des charlatans et des gangas de ce monde seront fermés. Aussi longtemps que vous ne me donnez pas le songe sur l'interprétation. Quand l'Ordaniel a vu que le roi était devenu en colère, il s'est mis en colère, en jouant de la détruire. Comme Dieu aujourd'hui ce soir s'est mis en colère face au péché de l'humanité. Dieu s'est mis en colère face aux choses qui se passent dans ce monde. Dieu s'est mis en colère face au gouvernement de ce monde. Et il veut aussi que quelqu'un puisse se faire qui pouvait dire de prononcer la parole, de venir les montrer au monde les choses qui doivent arriver bientôt. De venir montrer au monde la destruction de la terre. De venir montrer au monde comment il faut se repentir. De venir montrer au monde comment il faut adorer Dieu. La colère du roi, c'était de détruire toutes ces personnes-là. C'était de détruire la race humaine. Parce que le roi ne pouvait pas supporter que vous dites que vous l'adorez, que vous prétendez que vous êtes ces gens de son royaume, sans pourtant comprendre ce qu'il a relevé et son interprétation. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand un prophète est venu vers lui, ce prophète s'appelait Daniel. Et Daniel a annoncé au roi que non, laisse-nous quelques jours et quelques semaines pour aller nous consacrer et demander à notre Dieu pour nous révéler le plan de ton songe et l'interprétation. Laisse-nous aller vers Dieu pour t'annoncer les choses, pour t'annoncer l'interprétation de ton songe. Alors lorsqu'ils sont partis pour cette consécration, ils ont pu trouver le songe et ils ont trouvé l'interprétation. Daniel s'est présenté dans la cour du roi et il a montré au roi ces jours-là que oui, c'est pourquoi que tu as fait un songe troublant, un songe qui révèle le royaume de la terre, un songe qui révèle l'empire de tous ceux qui vont anéantir la terre, un songe qui nous révèle la destruction de l'Ukraine, un songe qui nous révèle la destruction de l'Amérique, un songe qui nous révèle le plan de la destruction de ce monde. Parce que si les hommes ne se donnent pas à l'adoration d'un vrai Dieu, ton songe là va finir par se réaliser. Il a dit au roi, tu as rêvé une statuette. Le roi a répondu oui, j'ai rêvé une statuette. Il a dit que la tête de la statuette était en or. Le roi a dit bien sûr que oui. Il a dit que les reins de la statue étaient en argent. Le roi a dit oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai rêvé. Il a dit que le pied de la statue était en fer. Il a dit oui, c'est ce que j'ai rêvé. Mais sur le pied de la statue, il y avait aussi une particule qui était mêlée de la gym. Le roi a dit que oui, c'est ce que j'ai rêvé. Et il a fini par donner l'interprétation de la tête à le roi. Il a dit que la tête que tu as rêvée qui était en or, c'est ton royaume, c'est ton empire sur la terre. Parce qu'à ce moment, ça montre que c'est toi qui gouverne la terre entière. Et en dehors de toi, il y avait un roi qui est plus grand que toi. Et après toi, viendra encore un autre empire qui va aussi gouverner la terre. L'empire qui était en argent. Cet empire-là, on les appelait les Grecs. Ce sont les Grecs qui avaient gouverné le monde dans ce temps-là. Après, il a dit encore que non. Tu as rêvé qu'il y avait aussi une partie qu'on appelait le fer. Il a dit que les Grecs et les Grecs que tu as rêvé là, le fer, c'est un royaume qu'on appelait le Babylone de la Grande en ce temps-là. Et Babylone la Grande, aujourd'hui, ce sont les Romains. Et l'empire romain, c'est un empire très solide. Un empire que personne ne pourra détruire jusqu'à ce qu'une statue, jusqu'à ce qu'une pierre est descendue de nulle part, sans le
déjà la terre, surtout en Israël. C'était les Romains qui gouvernaient la terre par Hérode. C'était les Romains qui gouvernaient la terre par Pilate. C'était les Romains qui gouvernaient la terre. Dans ces choses-là, il a fallu que Jésus-Christ descende pour anéantir les programmes, pour anéantir les projets, pour anéantir les images, à ne pas adorer Satan, pour amener l'humanité à ne pas adorer un faux Dieu. Donc Dieu lui-même il est descendu sur une chair appelée Jésus. Et cette chair appelée Jésus, il est appelé Fils de l'homme. Donc en tant qu'il est descendu, il est venu briser tout ce système-là. Par le système des religieux. Les Romains nous ont amené une religion pour amener le monde à adorer de manière à ne pas connaître le vrai Dieu sur la terre. Ils nous ont présenté les synagogues pour séduire les gens, pour amener les Israélites à adorer un Dieu qui n'était pas pour eux. Et cela a amené la confusion. Cela a amené les gens qui défilaient la loi, qui connaissaient que la Bible, à ne plus reconnaître que leur Dieu était celui qui doit descendre sur la forme d'un fils appelé Jésus. Les scribes et les pharisiens et les sadducéens ne reconnaissaient plus leur Dieu à cause de ce système-là religieux. Et aujourd'hui, ce soir, je vous interpelle qu'il y a beaucoup aujourd'hui ce soir qui ne reconnaissent plus Jésus-Christ comme étant leur Dieu. À cause de ce système aussi, le système des églises mondaines. Et c'est cela qui va amener la colère de Dieu à frapper la terre. Parce que Jésus-Christ était la pierre qui est descendue au temps de Daniel sans le secours d'une main. Une pierre que personne ne pouvait soutenir pour frapper le système mondain, pour frapper les hommes politiques de ce monde, pour frapper le gouvernement mondain introduit par Satan. Remarquez-vous, lorsque Satan s'est présenté à Jésus-Christ, dans la motion à haute montagne, pendant la consécration de Jésus-Christ, avez-vous entendu ce qu'il a dit à Jésus? Posterne-toi devant moi, et je te donnerai tout le royaume de la terre. Parce que Satan sait qu'en ce moment, pendant que Jésus-Christ est sur la terre, mon royaume de fer, que le roi a rêvé là, c'est ça que j'ai donné à mes enfants, appelés les Romains, appelés Pilate, appelés Hérode. Son royaume-là, c'est ce que Jésus-Christ est venu détruire. Donc Jésus-Christ avait directement répondu clairement que tu ne sais pas qu'il est écrit, que tu ne vas rien adorer que ton Dieu. Et donc Jésus-Christ a répondu comme ça, Satan a répondu que non. Celui à qui je me suis présenté là reconnaît sa position. Il reconnaît qu'il est Dieu. Donc il ne peut pas se prosterner devant moi à cause de l'argent. Il ne peut pas se prosterner devant moi à cause des bâtiments. Il ne peut pas se prosterner devant moi à cause des voitures. Il ne peut pas se prosterner devant moi à cause des choses que je vais présenter. Les cités qui étaient beaux. Mais dans ce temps-là, il a compris que Jésus-Christ a compris. Et que Jésus-Christ est le programme à laquelle son royaume sera divisé. Et il a engendré la haine dans le cœur de ceux qui adoraient Dieu. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Et ils connaissaient la vérité sur Jésus. Mais ils reniaient ce qui faisait la face parce que les Romains les ont séduits par le système mondain. Les Romains les ont séduits par le système de la fausse adoration. Une adoration qui amène la femme à être adorée. C'est ça le système que les Romains ont amené en ce temps-là. Le système de Jézabel, c'est ça que les Romains ont amené en ce temps-là. Afin d'adorer l'Église. C'est ça que les Romains ont amené en ce temps-là. Et ce soir, Jésus-Christ est venu aussi répondre aux cas des croyants qui ont dit qu'ils sont des chrétiens, qu'ils n'adorent pas un Dieu qui ne peut pas vous répondre pendant les prières. Adorez le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui nous a révélé son identité, qui nous a révélé son nom, le seul qui n'a jamais prophétisé, par un ainsi dit le Seigneur, mais qui nous disait toujours ce qui est de lui. Parce que tous les prophètes qui sont venus sur la terre, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsqu'ils parlaient des événements mondains, ils disaient toujours, ainsi dit le Seigneur, telle chose va arriver sur la terre. Ainsi dit le Seigneur, tel pays sera détruit. Ainsi dit le Seigneur, telle ville sera inondée. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, pour montrer sa divinité en tant que Dieu, pour montrer sa divinité en tant
prison. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ça montre que Jésus-Christ est Dieu. Et un croyant et un chrétien qui adore Dieu aujourd'hui, sans pourtant connaître que Jésus-Christ est Dieu, adore Dieu en paix. Jésus-Christ a répondu aux Samaritaines un jour que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Il a répondu aux Pharisiens un jour que vous avez porté Satan. Jésus-Christ connaissait, il était en lui, il parlait en lui. Il a dit que toutes ces choses que vous ne voyez pas, vous le faites parce que j'ai vu le Père faire. Pour montrer qu'il était le Père, le sauveur du monde. Pour montrer qu'il était le roi, le sauveur du monde. Pour montrer qu'il était la divinité, le sauveur du monde. Avec qu'il a mené ses disciples toujours en écart. Les gens qui doivent répandre la nouvelle. De la même manière qu'il a pu le faire ce soir, il a pu sortir de la maison et venir interpeller le monde. Il annonçait toujours à ses disciples la vérité. Et lorsqu'il s'est tenu toujours devant la cour, il parlait toujours en parabole. Et l'une de ses disciples l'a interrogé. Un jour, pendant que Jésus parlait, pourquoi tu aimes toujours parler en parabole lorsque tu es au milieu de la cour? Jésus-Christ a dit en vérité, parce que c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère et la révélation qui est écrite dans ce livre. C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère de la Bible. Et le mystère de la Bible aujourd'hui, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est un disciple, il y a des disciples qui ont posé la question. Mais pourquoi alors, si c'est nous qui doit connaître ce mystère, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas venir nous dire que non, c'est le Père qui t'a donné cela, c'est le Père qui a fait cela, tu fais ce que ton Père fait. Alors montre-nous alors qui est le Père, et cela nous suffit. Présente-nous le chemin de la vérité, que toi tu as dit qui est le Père, et cela nous suffit. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Je veux dire Jean 14 pour montrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, je commence là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Dans la vraie adoration, c'est de connaître le corps à laquelle Dieu utilise. Pour adorer Dieu, si tu ne connais pas le voile à laquelle il s'est enveloppé, ton adoration est fausse. Cette marie-mère de Dieu est une fausse adoration. Je m'excuse de l'avoir dit, mais c'est la vérité. Cette marie-mère de Dieu, c'est la fausse adoration. Parce que Marie ne peut pas emporter Dieu. C'est impossible. Marie ne peut pas accoucher Dieu. Que Marie va accoucher Dieu. Amen. Et d'ailleurs, depuis que Jésus-Christ est né sur la terre, en se révélant d'un corps, il n'a jamais appelé Marie maman. Mais pourquoi nous voulons amener les gens à adorer un faux Dieu? Voilà pourquoi j'ai dit que ce soir, le système des Romains a amené les gens à adorer un faux Dieu. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alors, passons-moi, sans pourtant le connaître. Il prie par le nom de Jésus, sans connaître qui est Jésus-Christ. C'est ça. Beaucoup prient par le nom de Jésus. Amen. Même les églises de ce monde. Les églises évangélistes de ce monde. Les églises qui sont partout sur la terre. Beaucoup prient sur le nom de Jésus sans connaître que c'est lui qui est Dieu. Parce que le système catholique les a amenés à faire croire que Jésus-Marie qui est le nom de Dieu. Marie ne peut pas accoucher Dieu. Comment cela va se passer? Et une femme va rencontrer Dieu. Amen. Et tu, ce soir, avec à vous vérifier même votre missionnaire, le bon Dieu, est-ce que Marie peut rencontrer une divinité? Jésus-Christ est la divinité de ce monde. Voilà pourquoi dans sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 33 ans, il n'a jamais appelé Marie maman. Il n'a jamais dit
laquelle il s'est déplacé pour venir dans le monde. Et la même manière, j'ai pris une voiture pour me rendre ici, à Yahi. J'ai emprunté une voiture pour venir ici à Yahi. Mais cette voiture n'est pas ma mère. Cette voiture n'est pas mon père. L'adoration de Marie, de Dieu, c'est une fausse adoration. Reconnaissez Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a parlé par sa divinité. Mon frère a lu la Bible tout à l'heure. Parce que ces disciples aussi étaient aussi troublés. Après le système que les Romains les ont mis dans le cœur. Après le système des pharisiens. Le système des Sadducéens. Le système des prophéticiens. Ils se sont trompés. Le système des scribes. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre aussi Jésus. Malgré que Jésus-Christ les a menés à l'écart. C'était toujours compliqué pour eux de comprendre qui est Dieu. Malgré que Jésus-Christ les a menés à l'écart. Là, cette fois-ci, Jésus-Christ a répondu à la question que je suis le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce qu'il a été dit avant qu'il ait dit qu'il est le chemin? Il a dit que vous connaissez là où je pars. Vous connaissez là où je vais. Quand ça les a connus, quelqu'un qui nous présente le chemin. Et il nous dit qu'on connaît. Et puis moi, je suis conscient que je ne connais pas. Donc il faut que je lui pose la question. Afin que je n'ai pas été perdu dans la rue. Afin que je n'ai pas été perdu dans le chemin de l'adoration. Donc il a posé la question à Jésus. Montre-nous le chemin. Et Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Montre-nous le Père. Et Jésus-Christ a dit, il y a si longtemps que tu es avec moi, ne m'as-tu pas connu? Philippe, il n'a pas dit, il y a si longtemps que tu es avec moi, n'as-tu pas connu mon Père? Jésus-Christ n'a pas répondu comme ça. Parce qu'il savait que c'était lui-même qui était le Père. C'était lui-même qui était Dieu. Lui-même, la souveraineté de tout ce qui va être adoré sur la terre. Il n'a pas dit que non. Parce que mon père qui habite quelque part là-bas, il faut le tuer. Et il a dit que ne m'as-tu pas connu? C'est la question qu'il a posée. À vous-même, les chrétiens, à vous-même, chers chrétiens, si vous ne connaissez pas que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu que vous invoquez au nom du temps, c'est un bon Dieu pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui sur la terre. Il y a beaucoup. Même lui-même, il a dit vivons maintenant son nom. Et pour connaître la vraie adoration, c'est de reconnaître d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Pour connaître la vraie adoration, c'est de reconnaître qu'il est le maître et il est le médiateur de toute vie humaine. Il est le sauveur de toute vie humaine. Quand vous posez la question, est-ce que depuis que Dieu a donné vraiment Dieu dans ma vie? Parce qu'il a été annoncé qu'il est Dieu. Même dans l'Ancien Testament, ça a prouvé que Jésus-Christ était Dieu. Tous les prophètes ont parlé de lui. Mais lui n'a pas parlé d'un prophète. Lui n'a pas annoncé la venue d'un prophète. Mais tous ont parlé de lui. Même le Coran a parlé de Jésus. Toutes les Bibles et tous les livres qui existent sur la terre ont parlé de la venue de Jésus. Mais lui n'a pas parlé d'eux. Parce qu'il connaissait qu'il était au souverain. L'homme à qui on doit adorer. Dieu nous a créé à son image. N'oubliez pas cela. Parce qu'il y a plusieurs qui ont posé la question dans leur vie. Comment un homme peut être Dieu et il a prié? C'est possible. L'homme se parle parfois lorsqu'il sent que sa vie est troublée. L'homme se parle parfois lorsqu'il sent que sa vie est troublée. Et se parler, se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est une prière. Et la question que vous allez vous poser ce soir, c'est celle de connaître. Est-ce que j'adore réellement Dieu après avoir cru? Paul a posé cela à ces différentes questions. Paul a posé cette question à les disciples. Alors qu'ils sont fait baptiser par Jean. Parce que Jean aussi a prêché la parole de Dieu. Et il a reconnu que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Mais après, dans le coup de sa vie, il y a eu une petite doute en lui. Après les choses qu'il entendait parler de Jésus, il a envoyé ses disciples d'aller poser la question à Jésus. Est-ce que c'est réellement lui? Est-ce que c'est réellement lui que j'ai annoncé? Jésus-Christ a dit, venez vers moi, regardez les signes, regardez comment les voitures marchent, regardez comment les Élisabeth voient, regardez comment les soins. Allez-y répondre à Jean, ce que vous avez vu. Et cela a interpellé Jean. Et ça a annoncé à Jean que non, le vrai Dieu qu'il a annoncé par Jésus. Comme ce soir, je vous annonce que le vrai Dieu est Jésus. Ne priez pas un Dieu imaginaire. Ne priez pas un Dieu qui habite dans l'espace. Dieu est un homme comme vous et moi. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il a fait l'homme à son image. Un Dieu imaginaire, c'est un bon Dieu. Dieu est toujours auprès de vous. Et il vous pose la question tous les jours. Est-ce que madame tue ton fils? Cherchez la face de Dieu. Cherchez ses voies. Il vous appelle ce soir à se réconcilier avec lui, à l'adorer de manière parfaite, à reconnaître qu'il est la divinité suprême, à reconnaître qu'il est le roi des rois, à reconnaître qu'il n'a plus ni mère, ni père. Il est le seul Dieu qui existe par lui-même. Il est le seul homme qui a reconnu, le seul homme qui existe parmi toute la création sur la terre, qui n'a jamais failli. Il est le seul qui prie pour les malades et que personne n'a prié pour lui. Il est le seul à ressusciter les morts et personne n'a ressuscité le jour de sa mort. Il s'est ressuscité seul, sans l'opposition d'aucune main. Personne n'a prié pour qu'il se ressuscite. Pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il est le roi des rois, pour montrer qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il n'avait pas besoin que quelqu'un prie pour lui. Lorsque Pierre a chuté, Jésus-Christ a dit clairement, j'ai prié pour toi. Mais lorsque Jésus-Christ est monté à la croix, aucune personne n'a dit que quelqu'un a prié pour lui, pour sa résurrection. Il était le seul qui était digne de passer à la mort à la vie. Cherchez sa face, frères et sœurs. Cherchez sa face, bien-aimés. Chrétiens sur la terre, cherchez la face de Dieu. Reconnaissez sa gloire. Reconnaissez qu'il est le roi. Reconnaissez qu'il est le sauveur. Il vous appelle ce soir à se réconcilier avec lui. Un jour, ce monde sera détruit. Comme le songe que je vous ai ce soir, regardez. Nous avons vu le système moderne s'élever. Nous avons vu comment les hommes ont fabriqué les bombes atomiques. Pas pour aller bombarder les animaux dans la forêt ou une bête sauvage dans la forêt. Mais ces bombes-là ont été réservées pour la race humaine, pour les incrédules qui ne reconnaissent pas les dieux. C'est pour cela que l'Ukraine a créé ces bombes. C'est pour cela qu'elle a réussi à fabriquer les bombes. C'est pour cela que l'Amérique a fabriqué les bombes. C'est pour cela que la Chine a fabriqué les bombes. C'est pour cela que la Corée a fabriqué les bombes. Ce n'est pas pour aller détruire les animaux, mais c'est pour la race des incrédules. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il est encore temps. Avant que le jugement ne frappe la terre, cherchez la face de Dieu. Pour ne pas passer avec le monde, cherchez sa face. Cherchez sa face. Intercédez pour votre âme. Parce que la Bible nous a annoncé que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si vous ne connaissez pas le Dieu qui vous adore ce soir, je vous signale et je vous interpelle qu'un jour la terre sera détruite. Pour qui n'a pas gardé la bombe appelée Satan ne pour rien. L'Amérique n'a pas appelé sa bombe Satan pour rien. Donald Trump avait annoncé à la Corée, pendant que la Corée était en train de casser sa bombe en 2019, il a dit que ce que vous êtes en train de faire là, si c'est la cause de scandale dans mon territoire, lorsque moi je vais appuyer 8 de mes boutons, c'est pour anéantir toute la terre. Donc arrêtez de casser les bombes. C'est parce que Donald Trump reconnaissait que ce jour-là, ce serait terrible.